au hasard, la détaxe fait sur les produits de grand luxe. Le fait que l'on rembourse la TVA aux aéroports, par exemple, de sacs ou de vêtements de grand luxe, c'est 2 milliards d'euros chaque année pour les comptes publics. Est-ce que ça, nous considérons, vous considérez, dans le schéma statistique, hein, je ne demande pas l'avis politique, ça rentre dans une aide, une subvention aux entreprises pour les produits de grand luxe, où nous considérons que c'est utile aux ménages, par exemple. Mais sur le coup, je ne sais même pas si vous le comptabilisez, parce que ce n'est pas une aide directe versée aux entreprises. Oui, non, mais c'est un allègement, soit de fiscalité, soit de coûts. Mais donc ça ne rentre pas dans les 70 milliards. Ça ne se gère pas là. Ouais. Non, ça ne rentre pas. Ah oui, oui, ah oui. D'accord. Ah, c'est vraiment un plancher. C'est un plancher. Ah, oui. Oui. On est vraiment sur l'aide directe, sonnante et trébuchante, versée sur le compte de l'entreprise. Oui. D'accord. Avec un grand E. Voilà. Non mais c'est important de savoir que on est sur un vrai plancher et que c'est ce qu'on a versé sur le compte. Une indication sur la proportion par rapport à ces 200 et quelques milliards d'aides versées, de l'aide versée directement, c'est un tiers. Ventilation par taille. 70 milliards sur 200 et quelques milliards. Mais voilà, ça serait un tiers. Alors justement, la ventilation par taille des aides, ça, pour le moment, on n'a pas ça en standard. Parce que Ni infirmer que les grandes entreprises. Non. Captent une partie, une majorité. Non, ça on peut pas, on peut pas. Et en plus, je pense que, on ne peut pas, notamment parce que les chiffres de la comptabilité nationale ne permettent pas de faire ça, et que nous, de notre côté, ça pourrait être un travail qui pourrait être fait à partir des comptabilités d'entreprise, mais c'est un travail, de bénédictin, quoi. Notamment pour les très grandes entreprises, ça demanderait de regarder chacune des comptabilités, de retourner vers l'entreprise éventuellement pour savoir si, où est-ce qu'elle a affecté telle ou telle dépense. Et donc, ça, sachant qu'en plus, ça peut varier d'une année à l'autre. Donc là, c'est quelque chose qui peut être fait, mais qui serait très coûteux. Et on y met toute une équipe pendant très longtemps. Après tout, voilà, après, c'est en fonction des décisions qui sont prises. Mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on a en standard. Voilà. Vous m'avez interrogé sur le contrôle. À mon avis, il est faible. Comment voulez-vous qu'on contrôle 2000 dispositifs d'aide, 600 de la part de l'État, qui sont attribués à des dizaines de milliers d'entreprises, grandes ou petites? L'appareil administratif n'y suffit pas. Donc, je pense que le contrôle est faible. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des choses extrêmement simples à contrôler. Simple. Encore une fois, ça ne veut pas dire simpliste. Ça veut dire que des choses claires, précises, chiffrées, qui permettent de contrôler. Si je veux prendre un exemple, quand on investit, quand on subventionne une société pour faire de la recherche, il faut que la recherche soit faite. Il faut que la recherche soit faite, et il faut mais on ne va pas aller non plus la titiller sur le fait qu'elle distribue des dividendes et qu'elle délocalise en même temps ou qu'elle licencie à un moment. Ça ne fait pas partie des conditions de départ. Si elle délocalise sa recherche, ça pose un petit problème. Voilà, non mais je parle dès l'instant où la recherche est bien faite et faite en France. Parce que c'est ça qu'on subventionne. Il y a des cas de délocalisation de la recherche qui ont accompagné le crédit d'impôt recherche. Et là, non mais je voulais bien comprendre ce que vous m'avez dit. Voilà. Fabien, je crois que tu en... La dernière. C'est assez éclairant et je vous remercie de vos propos parce que si c'est le sentiment que nous avons, mais on est au tout début de nos travaux, mais c'est qu'il y a d'abord et parfois et souvent un débat politique où on annonce des conditions, voilà, je vais revenir sur mon exemple très précis, puis après on voit que quand on le décline dans le réel, en fait les conditions sont très floues, où il n'y en a pas, et donc s'il n'y en a pas et qu'elles sont mal cadrées comme vous le dites, après difficile d'évaluer, impossible de contrôler et ça rend impossible la sanction. Moi justement pour moi l'exemple éclairant c'est le CICE dont vous êtes le père, si je peux m'exprimer. Mon enfant était dévoyé. Voilà, mais en tout cas vous en êtes un des co-auteurs, si je veux. On se rappelle le débat qu'il y avait, Pierre Gattaz, alors patron du MEDEF, 1 million d'emplois, toute la question autour de la compétitivité et de l'emploi. Et après, quand on regarde le réel, le dernier rapport de France Stratégie, donc c'est plutôt
qui le dit lui-même. Il dit « Les résultats restent conformes aux conclusions des années précédentes. Un fort effet emploi est trouvé chez le quart des entreprises les plus bénéficiaires du CICE, mais qui ne représentent qu'un 1/8 des effectifs. Mais rien de significatif chez les autres. L'effet total reste estimé à 100 000 emplois. » Donc vous voyez, on était dans l'objectif d'1 million, donc 100 000 emplois, ce qui est faible, rapporté au coût du CICE, de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2016. Donc c'est-à-dire qu'on a subventionné un emploi à hauteur de 180 000 euros. C'est ça le réel. Donc je sais que les salaires sont très élevés en France. Donc voilà, quel que soit le chiffre retenu, 70 ou 229 ou 250, on est à peu près d'accord sur le nombre de dispositifs, entre 2000, 2200, si on monte 2500, mais enfin on va dire 2000, c'est celui qui a l'air plus dispositifs nationaux européens. Il n'existe pas un tableau récapitulatif du nombre de dispositifs, des montants alloués. On n'a pas, on ne connaît pas. C'est une question de transparence. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Est-ce que ça... Alors, le problème, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de réponses à vos questions. Donc, ou du moins là maintenant en séance. Comme je vous l'ai dit, les 70 milliards, je pense que c'est un plancher. C'est un plancher sur lequel il n'y a pas de doute. Après, je pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses. Il y a des choses qu'on ne capte pas forcément. Sur le nombre, le dispositif, alors je ne sais pas du tout si quelqu'un a ça, le nombre de lois. Je pense que... Enfin, les chiffres de ce qu'utilise la comptabilité nationale, alors il se trouve qu'ils ne sont pas présents, c'est les chiffres qui reviennent de la DGFiP. Ce qui peut demander, effectivement, parce qu'il y a notamment il y a un certain nombre de très grandes entreprises qui enregistrent un certain nombre d'aides dans leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est parfois de très grosses entreprises, même parfois de très grosses entreprises publiques. Donc, ça demande, voilà. Et donc, on essaie à partir de là. Donc, il y a des traitements qui sont faits de façon à confronter les deux. Sur les subventions d'investissement, je ne sais pas si vous avez des... Les aides à l'investissement. Oui, dans la seule décomposition qu'on ait finalement, c'est donc quand on disait 70, à peu près 40 pour ce qui nos collègues des comptes nationaux appellent les autres subventions sur la production et à peu près 30 sur les aides à l'investissement. Alors quand on dit autres, mais là vous y verrez sans doute plus clair quand vous aurez reçu la dite note, c'est qu'il y a notamment toutes les aides qui consistent, enfin toutes les subventions qui portent sur des produits et qui visent à diminuer le prix unitaire des produits ne sont pas incluses. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas si ça bénéficie in fine aux ménages, aux entreprises. Donc ce que publie la comptabilité nationale dans les comptes des sociétés non financières, donc les chiffres qu'on vous donne ici, c'est le reste. J'ai bien compris, hein, vous sortez bien de vos statistiques par rapport aux subventions aux entreprises, tout ce qui profite aux ménages. J'ai bien compris. On essaie. Voilà. Enfin, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Pour être précis, vous pouvez nous donner un ou deux exemples, par exemple? Voilà, de quelque chose que vous considérez comme profitant à l'entreprise, et quelque chose que vous ne comptabilisez pas dans la subvention à l'entreprise parce que vous considérez que c'est plus une aide aux ménages. Oui, c'est ça. Je pense que les aides qu'il y a eu notamment pour quand... Vous avez un exemple ou deux? Remise à la pompe, bouclier tarifaire, bonus vert, prime à la reconversion pour les achats d'automobiles. Typiquement, ça va donner des incitations, ça va changer les prix. Et est-ce qu'à la fin, ça bénéficie plutôt aux ménages ou plutôt aux entreprises? On ne sait pas très bien dire, en fait, en termes économiques. Enfin, le comptable national ne s'est pas forcément affecté ces montants-là. Et donc, ce n'est pas intégré, en tous les cas, dans les montants de subventions qui sont retracés dans les rubriques typiquement compte des sociétés non financières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la comptabilité nationale essaie de trouver une cohérence en fait entre des informations qui viennent des administrations publiques et donc qui sont déclarées, comme disait Sylvain, par la DGFiP, qui suit en fait finalement les montants avec ce que nous, côté statistique d'entreprise, on voit dans les comptes des entreprises. Mais finalement, ces arbitrages de mise en cohérence, ils se font à un niveau assez macroéconomique. Et donc, on n'est pas en mesure de retrouver des ventilations par catégorie de taille d'entreprise. On pourrait le faire en reprenant le travail uniquement à partir des données d'entreprise elles-mêmes, sachant que la façon dont toutes ces choses sont retracées dans les comptes des entreprises, là, sous le contrôle de mes collègues, elles vont être hétérogènes, elles vont pas, enfin, on n'aura pas une règle simple qui nous permettra de dire
telle variable dans nos fichiers retrace tel type de subvention dans 100% des cas, et on peut vous garantir que le montant pour la catégorie des grandes entreprises ou des plus de 1000 sur tel type de subvention, il est de temps. On pourrait le faire peut-être en mettant une personne à temps complet pendant 1 an, quelque chose comme ça. Bon, c'est pour vous donner un ordre de grandeur quand même du côté assez coûteux d'aller regarder tout ça. Et puis après, je pense que peut-être que la DGFiP a des fichiers avec, où elle dispose du SIRAN du bénéficiaire, mais ça implique on voit bien que le SIRAN du bénéficiaire, ça peut être une entreprise éventuellement une PME qui appartient à une multinationale, et ce qu'on saura, c'est l'information qu'elle est une PME, et donc il y aura un travail a posteriori à faire pour savoir que c'est une multinationale. Voilà. Donc, ma question est comment on peut éviter cela, et c'est-à-dire que mettre en adéquation les déclarations politiques, quels que soient les gouvernements, avec des dispositifs les plus simples possibles, qui, de fait, si on dit on veut sauvegarder l'emploi, ou en créer, ou la question des sites, comment on rend les choses le plus nettes possible et comment on les évalue au mieux possible. Voilà, je vous remercie. Sur le CICE, je ne peux pas partager votre jugement. Parce que je ne partage pas celui de France Stratégie que j'ai lu comme vous. France Stratégie a examiné le CICE sous le seul angle de l'emploi. Or, je l'avais proposé sous le seul angle de la compétitivité. Et l'erreur fondamentale a été celle-là. On a appliqué un dispositif qui était prévu pour la compétitivité, qui s'est traduit par la relance de l'investissement industriel quand même. Moi, j'ai pu voir les effets. Si jusqu'à la mi-2024, nous avons arrêté la désindustrialisation du pays, si on a été capable d'avoir plus d'usines qui se créaient que d'usines qui fermaient, si on a eu une légère reprise de l'emploi industriel en 2022 et 2023, c'est parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, et le CICE en fait partie. C'est la première et c'est la plus importante. Donc moi, je considère que le CICE, sur le plan de la compétitivité, a joué son rôle pas assez, et c'est très difficile à évaluer. C'est ce que dit France Stratégie, c'est pour ça qu'il ne l'évalue pas. Ah oui, parce qu'il dit que, contrairement à l'emploi, la question de la compétitivité est impossible, en réalité, à analyser et à évaluer. Mais je suis d'accord sur ce point, c'est extrêmement difficile à quantifier. Mais sur le plan de l'emploi aussi, je pourrais dire la même chose. Est-ce que le Covid est intervenu entre les deux? Bon, il a eu un effet sur l'emploi, on le sait bien. Donc, dire ça coûte 180 000 euros pour un emploi, c'est dire une chose qui ne correspond pas à l'objectif du dispositif qui était mis en place. Oui, oui, mais c'est une. Vous avez raison sur ce plan. C'est celui qu'on peut évaluer. Et encore. Et encore. Merci, au moins sur ce point.